Mais donc voilà, donc Silo, le principe c'est ça, hein. C'est une civilisation entière, des gens qui vivent dans un silo. C'est un bouquin de science-fiction à la base. Et en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai vu la série déjà à la fin de la première saison, j'étais en mode putain, j'ai envie de savoir la suite, il va falloir que j'attende un an et demi, je sais pas. C'était horrible. J'ai attendu. Et j'ai parlé avec Camille, qui est le réalisateur et le monteur de notre format contraste sur Blast, qui me dit « Ah mais moi j'ai acheté les livres, j'ai lu les livres, si tu veux je te les passe, ils sont super !» C'est exactement ça, Hilaria. C'est un abri Fallout. Silo, c'est comme si t'avais la vie dans un abri Fallout. Vraiment, genre c'est incroyable. Mais j'avais pas trop le temps de lire, donc j'ai attendu la saison 2. Et à la fin de la saison 2, j'ai pété un plomb, j'étais en mode « Ah mais j'en peux plus, vous pouvez pas me laisser sur un cliffhanger comme ça m'a trop énervé. » Et là j'ai acheté les livres, j'ai instantanément tout lu. Le tome 1, c'est l'histoire du silo, comment les gens vivent dedans. Et le tome 2, c'est comment a été créé le silo et pourquoi. J'avais trop envie de savoir. Donc évidemment, j'ai enchaîné tout de suite le tome 2. Et j'ai commencé à lire le tome 3 le 6 novembre. J'ai terminé le tome 3 en 10 jours. J'ai lu les 400 pages en 10 jours. Et je suis assez d'accord avec Jessiel qui dit c'est un bon page turner. En tout cas, tu tournes les pages très rapidement. C'est pas de la grande littérature. C'est pas un truc auquel tu vas penser régulièrement en disant « Waouh, putain, ça a changé mon rapport au monde. » C'est pas du tout ça. Mais c'est une très bonne série télé en livre. En fait, c'est vraiment écrit comme une série télé. Les chapitres, vous avez des cliffhangers à chaque bout de chapitre. Vous avez des personnages différents qui vivent leur histoire en parallèle. Vous êtes dedans. Moi, j'étais en mode « Putain, je veux savoir ce qui se passe à tel endroit. » Et on me déplace à un autre endroit. Mais j'ai envie de savoir ce qui se passe à cet endroit-là aussi. Parce que t'as toute la vie du silo. Donc, t'as les différentes couches de population que tu suis. Et j'ai pleuré sur le tome 1. Il y a un moment de la série que j'avais trouvé bien, mais que j'ai lu en livre et que j'ai trouvé 1000 fois mieux en livre, qui faisait chialer, quoi. J'étais en mode, putain, c'est horrible, je me suis trop attachée au personnage, je comprends ce qui leur arrive, mais c'était dur à vivre parce que j'étais attachée, et j'étais en mode, putain, c'est trop bien. Et c'est pas du tout doumant. Si vous avez peur de ça, c'est pas doumant. C'est dur, parce qu'il se passe des choses dures, c'est quand même un livre post-apocalyptique, hein. Donc non, c'est super.